Dimanche 8 mai, la municipalité de Neufchef, instance patriotique, le souvenir français, la population neufchefoise avait commémoré le 71e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Signée en 2 temps, la capitulation de l'armée du Reich a mis fin à un conflit qui fit plus de 36 millions de morts sur le continent. Le rassemblement de la mémoire s'est tout d'abord constitué au monument aux morts. Madame Eliane Cristini, adjointe au maire de Neufchef, y donna la lecture officielle de Monsieur Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Se souvenir aujourd'hui de toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous ces hommes qui ont souffert et qui portèrent ces souffrances jusqu'à leur mort. Les réfugiés, les victimes de bombardements, les prisonniers de guerre, les internés, les déportés. Ces mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à vivre au-delà des commémorations. À vivre dans les lieux qui les incarnent, tels que les plages du débarquement, le Mont Valérien, le camp de Natzweiler-Struthof, la prison de Montluc, le mémorial de la déportation et celui de la Shoah, bientôt celui du Mont-Faron et aujourd'hui celui du mémorial des civils dans la guerre à Falaise en Normandie, inauguré ce 8 mai 2016. En ce 71e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas cesser de visiter et d'arpenter ces lieux qui nous rappellent aussi que toutes ces souffrances et tous ces courages est née l'Europe libre et en paix. Un héritage dont nous devons rester les gardiens vigilants. À l'issue du discours, la gerbe commémorative fut déposée au pied du monument aux morts par M. Carboni, président du Souvenir français, et Mme Pradella, adjointe au maire, fut déposée également les flammes de la mémoire par les jeunes lauréats du concours du Souvenir français. En effet, à l'occasion de ce 71e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, le Souvenir français avait procédé à la remise des prix des lauréats du concours auquel avaient participé les classes de CM1 et CM2 de l'école primaire de la commune. Pour le CM2, c'est Thanaise Anaïs qui gagna le premier prix, deuxième prix Melosso Tom, CM1 Puntil Théo et deuxième prix Grad Klein Thomas. Extrait de quelques questions qui faisaient partie du concours. Quels étaient les principaux pays en guerre et quel pays avait fait alliance pour s'opposer à quel pays? La Première Guerre mondiale a commencé le 28 juin 1914 et s'est terminée le 11 novembre 1918. Elle a duré exactement 4 ans, 3 mois et 2 semaines. Les principaux pays en guerre sont les grandes puissances européennes, comme l'Allemagne, la France. Les pays forment des systèmes d'alliances militaires. La Triple Entente, Royaume-Uni, France et Empire russe, la Triple Alliance, Empire allemand, Empire austro-hongrois et Italie. Est-ce que c'est une tranchée? Raconte la légende de la tranchée des baïonnettes. Une grande partie de Vendée qui se préparait à une assaut aurait été enterré vivant par l'explosion du Auguste lourd de 280. Les fusils émergés du sol marquent l'endroit où ils étaient enterrés vivants dans leur tranchée appelée la tranchée des fusils. Pourquoi dit-on que le fort de Vaux est un symbole de la résistance française? Vaux est désarmé en 1915. En juin 1916, les Allemands attaquent le fort s'y tient, mais après des durs combats, les défenseurs doivent finalement se rendre. À l'automne, les Allemands abandonnent le fort qui est récupéré sans combat par les troupes françaises. Il devient alors un symbole pour les poèmes. Le Souvenir français procéda par la suite à la remise des prix. Les lauréats reçurent également un prix de la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes des mains de son président Fenchois, M. Demer. A noter que les élèves de CM1, CM2 de Neufchef participeront à un voyage à Verdun. Puis le cortège se reforma jusqu'à la rue du Conroi,
Café de la Renaissance afin de rendre un hommage particulier au lieutenant-colonel Edward Hamilton, qui, à la tête du 357e régiment d'infanterie US, libéra Neufchâteau. Il avait choisi le Café de la Renaissance pour y installer son PC. Une plaque commémorative y est apposée. La commune de Neufchâteau rendit également hommage à ses héros résistants, Fortuné de Bon, ainsi que Georges Pepper, dont une rue porte son nom depuis l'an passé, plaque inaugurée à l'occasion des 70 ans de la libération de Neufchâteau. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?